Comment se déroule l'anesthésie générale permettant une intervention médicale ou chirurgicale? Il existe beaucoup de similitudes entre la gestion de l'anesthésie et celle d'un vol en avion. Dans un premier temps, les consultations médicales préalables permettent d'estimer l'adéquation entre votre état de santé global, c'est-à-dire le fonctionnement de l'avion, et l'intervention visant à rejoindre la destination souhaitée, c'est-à-dire le vol envisagé. Ce temps est fondamental car même si l'intervention est une solution visant à rapprocher votre corps de meilleures conditions de santé, votre corps doit également disposer des ressources suffisantes pour récupérer de cette intervention en cicatrisant et en évitant les infections. Ensuite, le jour de l'intervention, nous vérifions avec vous à plusieurs reprises les éléments de sécurité de la checklist et le bon suivi des consignes données. Vous pouvez enfin vous installer à votre place. Nous vous connectons aux éléments de sécurité et à notre tour de contrôle pour vérifier vos paramètres vitaux tout au long du vol. Nous installons également les éléments de confort comme la couverture chauffante. Pour débuter l'anesthésie générale, nous vous laissons faire le plein d'oxygène pur pendant quelques minutes à travers un masque transparent que vous pouvez tenir bien appliqué sur votre visage. Nous vous conseillons une respiration ample et tranquille pour bien remplir toutes les cellules d'oxygène. Vous pouvez également avoir une pensée agréable sur la destination ou les personnes qui évoquent pour vous de meilleures sensations de santé. Une fois le plein effectué, c'est le décollage. L'anesthésiste induit un état comparable à un sommeil très profond par l'administration de médicaments. Cette administration se fait généralement par la perfusion ou par les vapeurs respirées pour les jeunes enfants. Les voies aériennes sont sécurisées par un dispositif en fond de bouche permettant d'apporter l'oxygène et d'assister la respiration à l'aide du respirateur. L'intervention chirurgicale peut alors commencer et nous veillons à maintenir une absence de conscience pour votre confort psychique, une respiration adaptée aux besoins de votre corps, un juste niveau d'irrigation des organes pour leur bon fonctionnement et une immobilité et un relâchement des muscles pour permettre une intervention de qualité. Tout au long du vol, nous restons vigilants pour maintenir la trajectoire et éviter un accident lié à des conditions difficiles. Ainsi, nous cherchons à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un manque d'oxygène, d'une allergie grave ou d'une hémorragie liée à l'opération, voire d'un arrêt cardiaque. Le niveau de sécurité et de technicité apporté rend ces accidents très rares. Nous sommes également attentifs à protéger votre visage et vos yeux, à éviter un bris dentaire lors de l'oxygénation, à vérifier l'absence de compression des nerfs du fait de la position ou encore à maintenir votre température corporelle. Lorsque l'intervention se termine, nous arrêtons les produits qui endorment, permettant ainsi l'atterrissage et votre retour à la conscience en une dizaine de minutes. Nous veillons à avoir assuré une bonne qualité d'analgésie et de prévention des nausées pour un atterrissage en douceur. Une fois atterri et vos réflexes récupérés, nous vous conduisons en salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle pour poursuivre la surveillance et s'assurer de votre bonne évolution immédiate. Nous vous inviterons régulièrement à nous dire comment vous vous sentez. À ce moment-là, vous avez encore la tête dans les nuages et les pensées sont encore floues. La brume s'estompe d'elle-même sans rien faire et vous retrouvez les idées claires. Vous pouvez profiter de ce moment pour bouger tranquillement en attendant la fin de la surveillance. Une fois que la trajectoire d'évolution paraît favorable, vous serez raccompagné dans votre chambre où vous pourrez boire et manger. Puis vient votre départ et la poursuite de votre récupération.